Ce soir, je n'ai pas peur. Je mets les pieds dans le plat. J'ose aborder un sujet éminemment polémique. Je voudrais vous parler du débat qui oppose les Français depuis des générations. Entre ceux qui pensent que cette délicieuse petite viennoiserie fourrée au chocolat est une chocolatine, et les Français de bon sens qui appellent ça tout simplement un pain au chocolat. Vous n'êtes pas sans savoir que ce léger point de désaccord qui enflamme les réseaux sociaux a un lien étroit avec la position géographique des deux camps. Globalement, c'est le sud-ouest contre tout le reste de la France. Mais d'ailleurs, pourquoi le sud-ouest ? Existe-t-il une frontière exacte ? Pourquoi les pro-chocolatines n'ont-ils pas réussi à étendre leur domination au-delà de la Garonne ? Autant de questions que tout le monde se pose et auxquelles les géolinguistes tentent de répondre. Oui, j'ai bien dit géolinguistes, car les scientifiques avec lesquels je travaille s'intéressent à la répartition géographique des dialectes sur un territoire. Pour mener leurs recherches, ils étudient des données cartographiques présentes dans des ouvrages anciens que l'on appelle atlas linguistiques. Ces atlas sont des recueils de cartes. Chaque carte représente un mot dont la prononciation a été enquêtée dans plusieurs centaines de villes et villages. Mon projet de recherche s'intéresse au premier atlas linguistique au monde, publié il y a une centaine d'années, l'Atlas linguistique de la France. Il recense pas moins de 1900 mots de vocabulaire. Et mon travail a pour objectif de visualiser ces données pour les faire parler. Alors vous allez me dire, oui, vouloir faire parler des données linguistiques, c'est un peu facile. Pas tant que ça. J'utilise des méthodes statistiques qui me permettent d'identifier des zones linguistiques homogènes, c'est-à-dire des aires à l'intérieur desquelles les individus parlent le même dialecte. Pour cela, je mets en œuvre des algorithmes qui me permettent d'estimer comment les gens parlent entre les villages où nous avons déjà cette information. La difficulté, c'est que si à Saint-Pierre-de-Chignac, on dit chocolatine, et à Saint-Pardoux-la-Rivière, on dit pain au chocolat, ça n'a pas tellement de sens d'estimer qu'entre les deux, on dit pain au chocolatine. Même si entre nous soit dit, ça réglerait bien des conflits. Mais non, je dois trancher, je dois prendre une décision. C'est soit l'un, soit l'autre. J'essaye donc de trouver des éléments qui me permettent de prendre la meilleure décision. Par exemple, je regarde les réponses des villages avoisinants, ou s'il existe des phénomènes linguistiques similaires que l'on retrouve dans d'autres cartes. J'étudie également dans quelle mesure le relief ou les cours d'eau peuvent être des barrières naturelles ou des axes de communication qui influent sur la répartition géographique des dialectes. Et j'espère qu'à la fin de ma thèse, je dispose de suffisamment d'éléments pour percer le mystère de nos patois locaux et comprendre pourquoi il y a encore des illuminés qui disent chocolatine.